Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation de cette lampe de chez Innova, la 24-7. Donc c'est une lampe qui est vraiment en marge de tout ce que l'on peut rencontrer à l'heure actuelle. On peut considérer que c'est une lampe un peu de type OVNI, puisque autant sur les caractéristiques générales au niveau de la forme qu'au niveau des fonctionnalités ainsi que des possibilités, c'est une lampe véritablement à part. Alors je vous fais cette revue parce que, comme toujours, vous avez été très très nombreux à me demander, puisque vous, comme vous aviez pu le remarquer, j'en avais déjà fait une précédente présentation sur l'autre chaîne. Une nouvelle fois, vous m'avez demandé de vous la représenter, donc c'est pour cela que je vous propose cette revue aujourd'hui. C'est une lampe qui se destinera principalement pour toutes les activités outdoor nature, mais pas seulement. On pourra également envisager de garder cette lampe à bord par exemple d'un véhicule, donc ça peut être également sur un bateau, pourquoi pas, dans une voiture, grâce notamment à ces systèmes de fixation qui permettent de loger la lampe grâce au système à l'arrière au niveau du clip. Alors c'est fourni avec tous les accessoires présentés. Normalement il y a 4 plaquettes comme celle-ci. Bon, ici il ne reste plus que 2, tout simplement parce que j'en ai déjà utilisé 2, une dans la voiture et une autre dans un autre véhicule. Ça peut être placé grâce ici aux gorges, comme on peut le voir, avec un système de petits double face à mousse qui tient très 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 bien, sans aucun problème, ou également de façon plus permanente, on va dire, avec des systèmes de visserie qui sont fournis avec le reste des accessoires. Pour placer la lampe sur le support, rien de plus simple. La gorge en V située vers le haut, il suffit de clipper la lampe à l'intérieur. Et voilà, la lampe est parfaitement sécurisée. Donc quel que soit l'endroit où vous allez pouvoir mettre la lampe en question, puisqu'on peut placer ça près d'un tableau de bord d'une voiture par exemple, ou ailleurs, ça peut être également à la maison. Est fourni également avec le type d'accessoire en question, ceci qui est un système de cordon avec le même principe ici, un système de pattes qui va permettre de pouvoir transporter la lampe dans les mêmes conditions, puisque en fait il suffit de clipper également le système comme ceci, et là on peut porter la lampe autour du cou. Voilà. Et également ce type de support très intéressant qui est muni d'une base aimantée. Donc pour ce faire, même principe, on clip la lampe à l'intérieur, on ouvre, on pose ça sur n'importe quel type de support métallique, donc assez pertinent pour la voiture. Il suffit de placer ça sur le haut du pavillon par exemple, pourquoi pas, et ça va permettre de pouvoir utiliser la lampe. On peut bien entendu effectuer un système de coudage. Donc comme on peut le voir, les options sont assez intéressantes et multiples. Par exemple pour le changement d'une roue, sur le plaquage du haut d'une aile de voiture, à condition bien sûr que l'aile soit en acier, ce qui n'est plus tout à fait le cas pour beaucoup de modèles assez récents, mais enfin on pourra quand même trouver pas mal d'applications. Et puis le système que je trouve le plus pertinent de tous, c'est celui-ci, muni d'un système élastique, qui est en fait prévu pour placer ça autour de la tête. Donc le principe est exactement le même, et là on offre une capacité assez intéressante au niveau des utilisations, d'autant que quand le système est ouvert, il n'y a pas moyen de retirer la lampe, puisqu'elle est solidaire grâce à l'arrière du clip, comme ceci, avec la petite rigole, ce qui fait que ça fait une accroche, il n'y a pas moyen de perdre la lampe en question. Voilà donc pour les petits accessoires. Pour ce qui est de la lampe, comme vous pouvez le voir, elle tient elle-même seule sur sa base, mais c'est possible aussi sur le côté. Donc elle est quand même très 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 bien équilibrée. On va passer maintenant aux caractéristiques techniques de la lampe en question. Donc elle fonctionne avec une seule et unique pile de type CR123A au lithium, qui offre des capacités de résistance au niveau température nettement plus importante, nettement supérieure à toutes les piles qu'on peut retrouver. Bien sûr, ce sera un petit peu plus compliqué de se les procurer. Toutefois, avec ce type de lampe en question, vous allez comprendre pourquoi au niveau de l'usage de ce type de pile,
tout simplement pour la qualité de résistance au niveau des températures, mais aussi au niveau de la longévité, puisque la lampe, elle, permet quand même des utilisations assez importantes au niveau de la durée de l'éclairage. Alors pour en revenir à la capacité de la lampe elle-même, il faut quand même souligner que c'est une lampe très particulière, puisqu'elle a une résistance vraiment extrême. Elle est d'ailleurs fabriquée en polymère, scellée par ultrasons sur la totalité de la lampe. Elle a été conçue pour fonctionner en environnement véritablement extrême. Elle est étanche à moins 30 mètres et également résistant au choc. Les LED sont au nombre assez important, puisqu'on a 4 LED jaunes, 2 LED orange et 2 autres LED rouges. L'intérêt de ce genre de lampe, c'est que la durée au niveau des LED est donnée pour 100 000 heures d'utilisation, donc on a de quoi voir venir. Au niveau du compartiment, c'est ici, il suffit donc d'ouvrir le compartiment, d'y loger la pile, de faire un verrouillage comme on l'entend avec le système de crantage, et là c'est parfaitement sécurisé. Voilà, donc c'est vraiment une lampe très intéressante, comme vous allez pouvoir le constater. Donc ici vous avez une petite bague signalétique qui se réfère à la position au niveau de la lampe. Première utilisation avec, on va dire, éclairage de proximité, que l'on peut appeler également clair de lune, qui est prévu essentiellement pour la lecture des cartes. Une autre rotation permet d'avoir un éclairage blanc beaucoup plus important en pleine puissance. On est de l'ordre de 80 lumens à peu près. Là, c'est pour s'éclairer, on va dire, dans une utilisation courante, donc pour marcher, pour s'éclairer pour des travaux, etc., etc. Ensuite, on a une position LED blanche clignotante qui éclaire extrêmement bien. Je tiens à souligner d'ailleurs que tous les systèmes d'éclairage intempestif comme ça, donc qui sont, on va dire, par flash, sont pour environ un éclairage d'environ 25 mètres. Seulement, c'est visible à plus de 3 km en flash, et ce, quelles que soient les conditions météo. Voilà. Ensuite, on a également la position SOS, donc code Morse international. Alternance de toutes les LED en fonction, donc rouge, jaune et blanche. Là, on est dans un caractère, on va dire, de clignotement de détresse. Ça va être plus pour ça. Donc c'est visible à plus de 3 km. Signal d'urgence et ambre alterné également. Donc ça, je pense que ça peut être aussi intéressant quand on est sur la route. Il suffit que le véhicule soit, on va dire, immobilisé pour une question d'ordre mécanique. Les warnings sont visibles de loin, mais si vous placez ce type de lampe sur le haut du pavillon au moyen du système donc métallique, là vous avez une très longue portée au niveau de la signalétique. Ensuite vous avez la lumière rouge constante, qui est une lumière de proximité qui va vous permettre de lire par exemple la lecture des cartes et des choses comme ça. Et enfin un mode stop. Alors l'intérêt également pour ce type de lampe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des durées, puisque la lampe elle-même, au niveau des caractéristiques, pour en finir à vide, fait 70 grammes, pleine avec la pile fait 90 grammes. Elle est donnée pour 70 mm de haut, pour 48 de large et 25 mm d'épaisseur. Elle est garantie à vie, je dis bien à vie. C'est une lampe Innova garantie absolument à vie. Donc durée de vie des LED, environ 100 000 heures. Éclairage du faisceau à pleine puissance blanche, on est de l'ordre de 25 mètres, donc c'est largement utile lorsqu'on fait une randonnée. En mode, pour les modes d'éclairage, au niveau de la durée de vie, autonomie constructeur, on est de l'ordre de 15 heures en mode blanc faible lecture, 6 heures en mode blanc pleine puissance, 80 heures en mode rouge, 100 heures pour les modes clignotants, que ce soit celui-ci, le SOS ou le flash.
et surtout le mode 15 000 heures. J'ai bien dit 15 000 heures. Vous n'avez pas... vos oreilles entendent très très bien. On a une durée de vie de la pile pour 15 000 heures, tout simplement en alternant la bague entre deux systèmes d'utilisation. Comme on peut le voir, il y a un système de LED rouge qui s'opère. On va essayer de voir. Voilà. Parce qu'il y a trop de lumière. Donc ce système va vous permettre une autonomie de 15 000 heures. C'est-à-dire à peu près 600 jours. Voilà. Donc c'est une folie. Alors on se demande à quoi ça peut bien servir. Tout simplement, si vous vous retrouvez dans des conditions, on va dire, d'urgence absolue, dans un endroit absolument isolé, et que vous voulez être signalé malgré tout dans toutes les conditions de nuit, vous n'avez plus qu'à actionner ce système de mode rouge clignotant. Ça paraît pas très très fort quand on le voit comme ça, mais je peux vous assurer qu'au niveau distance, pour l'avoir testé, on perçoit la luminosité à environ entre 3 et 400 mètres sans aucun problème en pleine nuit. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc le corps polymère soudé aux ultrasons qui garantit une parfaite étanchéité et résistance au choc. Les LED sont également anti-choc, bouton d'allumage rotatif autour de la tête avec un système caoutchouc et puis une double couronne métallique montée également sur un système de double joint torique qui garantit donc une étanchéité jusqu'à 30 mètres. Le joint est auto-lubrifié, donc il n'y a absolument aucun entretien. Les températures de fonctionnement sont entre moins 25 degrés et plus 50 degrés centigrades. Il n'y a pas de lentilles, donc les lentilles peuvent absorber jusqu'à environ 20% de la lumière produite sur les autres types de lampes. Là, il n'y a pas de lentilles, donc vous avez, quand on dit 80 lumens, c'est proche, on va dire, des 110 lumens pour d'autres types de lampes. Voilà. Toutefois, par contre, bien sûr, le faisceau d'éclairage n'est pas réglable. Ça reste donc une lampe particulièrement intéressante pour toutes les sorties nature dans la verte, également pour les systèmes d'urgence, si vous avez besoin. Donc c'est assez compact, ça tient dans la main, ça peut se loger partout, on peut le mettre également sur des passants mollis sans aucun problème avec le système, garantie à vie. Voilà, donc à ne pas négliger. Je vous laisse les liens comme à l'accoutumée pour que vous puissiez aller vous rendre compte au niveau des caractéristiques techniques et des prix. Elle existe en deux coloris principaux, kaki comme ceci et jaune un peu pétant. Voilà, à vous de faire votre choix. Donc c'est véritablement une lampe que je vous conseille. Et bien comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!